Bienvenue à nouveau Guillaume, je reviens vers vous comme promis. Je vais faire la suite donc de la vidéo précédente. On va parler, vu que c'est la journée, c'est pour ça que je voulais aller sur celle-là, on va parler de draft. On va parler de la façon de drafter pour l'amateur draft, donc celle où on va prendre les joueurs de high school et de college. Par rapport à la dernière fois, la dernière vidéo, où j'avais déjà ajouté Vicente Arellano, j'ai ajouté Juan Molina, Alejandro Ramos et Luis Ramos, puisque comme vous le voyez, ils ont des potentiels intéressants. Donc voilà, pour le moment, j'en ai un, on a dit, qui allait sûrement commencer l'année prochaine en Major, mais les autres, ils sont tout jeunes, ils ont entre 16 et 18 ans, donc il va falloir qu'ils s'aguerrissent un peu et qu'ils s'améliorent, et pour savoir s'ils vont pouvoir venir effectivement compléter notre effectif d'ici quelques années. Là pour le moment, donc c'est ce que je vous ai montré, on peut mettre les joueurs dans une shortlist, donc j'en ai ajouté parce que c'était tous ceux qui étaient ici, et en fait entre la dernière vidéo et celle-là, en fait j'ai eu un souci, j'ai l'ordinateur qui a planté, ce qui fait que heureusement ça m'avait enregistré jusqu'au moment du 7 juillet, mais il a fallu que je refasse à nouveau avancer jusqu'au jour de la draft. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des petites choses qui sont plus les mêmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait Robbie Grossman qui était blessé pour une semaine si je me souviens, et on l'avait mis sur l'AL pour 10 jours. Et ben en fait, comme vous allez pouvoir le voir, vu que on est revenu dans un univers parallèle, une réalité parallèle, Robbie Grossman n'est pas blessé. Je n'ai plus de joueurs majeurs qui sont sur l'AL. Donc voilà, je suis au complet. J'ai dû, pour revenir à 26, j'ai dû faire descendre un des relief pitchers qui était pas très bon, que j'avais fait monter quand j'avais eu des pitchers qui s'étaient un petit peu blessés. Donc voilà. Et il est redescendu faire un tour en triple A. On va revenir à là où on en était parce que mine de rien, il y a des choses assez intéressantes dessus. Hop, je veux aller sur les players shortlist. Là ici, c'est normalement à chaque fois vous mettra sur la selected shortlist par défaut. Moi, j'ai rien mis dedans, donc il faut toujours que j'aille sur mes top prospects. Vous verrez, je vais faire plusieurs shortlists. J'aurai une shortlist top prospect dans laquelle je vais mettre les top prospects, mais je vais également faire des shortlists où on retrouvera des joueurs qui sont dans les top prospects pour voir un petit peu comment ils ont évolué. Donc je ferai des shortlists pour la draft des joueurs que j'ai draftés en 2024, donc cette année. Après, je ferai pour les joueurs de 2025, 2026. Ça me permet de garder un œil plus facilement pour voir depuis combien de temps je les ai draftés. Donc voilà, puis surtout pour voir si au niveau de mon scouting, je me démerde bien, et si sur mon player development, je me démerde bien aussi. Voilà. Donc là, on a tous les pitchers. Pour le moment, on va pas mettre les stats, ça sert à rien. On pourrait les mettre en récupérant pitching prospect. Ici, donc là, vous voyez, il n'y a pas, parce qu'en fait, à chaque fois, le scope, ça vous met que c'est par rapport au stade de MLB. On peut les changer si on les met par rapport à la AAA. On voit apparaître celle de Chase Silthes parce que lui a fait de la AAA. Sinon, les autres, on peut mettre aussi All Levels, et on verra que ça changera rien puisque les autres en fait viennent juste de quitter le complexe international dans lequel ils n'ont pas joué. Ils s'entraînaient, on a pu les repérer, et donc c'est à ce moment-là maintenant qu'ils vont intégrer en fait les équipes, on a dit, de la Dominican Summer League. Et d'ailleurs, si on va normalement en Dominican Summer League, on devrait les voir apparaître. Meet the team. Ils devraient être dans les pitchers normalement. Pitching. Vicente Arellano, Juan Molina, Andrés Ramos, Luis Ramos. Vous voyez. Et en fait, vu qu'ils sont là, en fait, par rapport aux autres, ils sont en majuscule parce qu'ils font partie de la liste top prospect. Si je les enlève de toutes les listes, il revient comme ça. Ok ? Et après, si je remets sur ma shortlist des top prospects,
il revient comme ça. Donc ça veut dire que c'est pour que ça saute au premier coup d'œil dessus, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard, et je vous montrerai aussi quelque chose qui sera important par la suite. Je vais le faire tout de suite, parce que sinon je vais oublier. Je veux pas, en fait, si je laisse l'ordinateur faire, il va me les faire monter et descendre n'importe comment, vraiment n'importe comment, et je vais pas avoir la main sur leur développement. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait là je les ai déjà mis dans une liste, et là maintenant en fait en cliquant sur si je clique comme ça, je vais les prendre un par un. Si ici je clique sur tous, et là j'ai pris 4 joueurs, vous voyez, j'ai pris 4 joueurs qui sont dans la shortlist, je pourrais les enlever tous les 4 en même temps, et garder tous les 4. Là je vais faire un truc qui s'appelle dans transactions, mais je vais pas faire de transactions, il y a ici une option qui s'appelle Disable AI Demotion Promotion. Ça veut dire que si je clique dessus, l'ordinateur, enfin le logiciel, ne pourra pas les faire monter ou les faire descendre. C'est-à-dire que c'est moi qui déciderai du moment où je les fais monter ou je les fais descendre au niveau supérieur. Et à ce moment-là, voilà, ça fait pas, et on voit rien de plus dessus. Mais là, hop, hop. Là, en fait, ils peuvent plus monter sur le niveau supérieur ou sur le niveau inférieur. Et pour le vérifier, il suffit juste que j'aille là, je vais dans Trade Option, dans Transactions, et là, je vois maintenant qu'il apparaît Enable AI Demotion Promotion. Donc voilà. Donc là, maintenant, en fait, ils vont rester à ce niveau de Dominican Summer League. On va voir ce qu'ils vont donner quand la Summer League va commencer. Quand ils vont jouer, ils vont avoir des résultats, on va voir leur war, tout ça, ils vont se développer, et on va revenir plus tard pour voir si on peut les faire monter ou s'ils vont rester à ce niveau-là l'année prochaine. Pour la gestion, je reviendrai dessus, mais je l'explique déjà vite fait. Pour la gestion justement de ces top prospects, ça sert à rien d'aller les voir tous les deux, tous les 36, toutes les semaines ou quoi que ce soit, parce que ça va pas vous donner ça vous donnera pas une vision assez importante et un échantillon assez important pour voir vraiment s'ils sont bons ou pas. Là, je voyais un truc qui me plaît pas. Ici, Vicente Arellano, déjà, on voit qu'il est fragile. Dans statut, il est fragile. C'est-à-dire qu'en fait, il risque de se blesser très souvent. Alors, des fois, il se blesse vraiment très souvent et énormément, et des fois, tu sais pas pourquoi, même si son marque est fragile, il se blesse pas beaucoup. Et là, c'est la même chose pour Luis Ramos. Ce qui peut être intéressant, c'est que là, j'en ai 4 prospects qui sont plutôt pas mal. Entre 58 et 56, c'est quasiment la même chose. Mais ça va me permettre, pour moi, éviter d'avoir des joueurs peut-être fragiles. Je peux tenter justement d'aller voir Vicente Arellano en allant le proposer à d'autres franchises que ça pourrait intéresser d'acquérir un joueur, surtout un starter de 16 ans qui a un potentiel de 58. Moi, je sais qu'il est fragile, eux le sauront pas tout de suite, pas forcément, et donc ça va me permettre là de l'échanger peut-être contre un top prospect. Moi, on voit que dans mes top prospects, en batting, ici, si je fais en position all player, non pas all player, all batters, j'en ai qu'un, c'est Kyren Paris. Kyren Paris, c'est aujourd'hui, il est en triple A. C'est un... Il joue quoi? Il joue deuxième base. Là, je suis pas sûr qu'il joue beaucoup. Est-ce qu'il joue beaucoup? Si, il joue pas mal. Je sais pas pourquoi il met pas sa position. Ah oui, non, je sais pourquoi. C'est parce que je suis pas sur le bon truc de stats. Batting prospect. Voilà, position deuxième base. Si je remets pas en Rookie League, mais je le mets en triple A, on va voir ses stats. Il est noir à 0,5, un OPS plus à 82, il bat pas très bien. Par contre, ZR, ici, c'est le zone rating. C'est en fait sa capacité défensive, et on voit que c'est un très bon défenseur. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose d'avoir un très bon défenseur. Il bosse beaucoup, c'est un leader. Donc voilà. Ça, pour un deuxième base, c'est sympa. Par contre, tu vois, je pourrais le mettre en shortstop. Mais le problème, c'est qu'en shortstop, en fait, pour qu'il soit un bon shortstop, il faudrait qu'il ait un bras plus puissant, puisqu'ils ont besoin d'un bras plus puissant. Turn DP, c'est surtout... en fait, il faudrait qu'il soit bleu partout pour qu'il soit un bon shortstop. À partir du moment où s'il a plus de bras et s'il il est bleu dans le bras
et que là ici en erreur ou en range il est un peu moins bon, tu le fais passer en troisième base. Et après, si au niveau de ses stats il est pas très bon, mais où par contre il a un beau bâton, là à ce moment-là il vaut mieux le faire passer en première base. Mais ça c'est des trucs qu'on va voir après. Allez, on va, je vous ai montré un petit peu, mais je reviendrai dessus la prochaine fois. On va aller à la draft, parce que c'est l'heure. Donc, Player Inter Promoted, je l'ai vu, je peux l'effacer. Le Trade Proposal, c'est toujours le même, j'ai pas changé. Et maintenant, First Year Player Draft, ok. Eh ben, allons-y pour la draft. Donc, si je fais Autoplay Until Tomorrow, il va pas vouloir. Donc il me dit attention, vous n'avez pas fini, on va à la First Year Player Draft. Ok, donc ici on voit que suite à ce que j'ai fait, enfin ce que l'équipe a fait l'année dernière, on est 8e. On a un... Donc ça après on va voir ce que ça va être. Donc c'est la première année, il y a 20 tours. Pour les jours de première année, il y a 20 tours. Eh bien, on va y aller, on va se lancer, parce que là, de toute façon, c'est l'ordre dans lequel on va faire. Là, normalement, c'est le slot. Le premier joueur qu'ils vont prendre, il peut demander, grosso modo, il devra avoir un bonus s'il le paye le slot. Le slot, c'est-à-dire l'argent sur lequel qui lui serait dû normalement. Il devra avoir 9 millions. Par contre, les prospects, enfin, les futurs draftés peuvent être plus gourmands, ils peuvent demander plus de 9 millions, ou par contre ils peuvent être un peu moins gourmands. Ils peuvent demander le slot, auquel cas on peut leur proposer 9 millions, ils peuvent demander au-dessus, auquel cas on va être obligé de leur donner plus, mais après ils peuvent demander moins. Et c'est ce que je vous disais, on a un certain budget qu'il faut qu'on fasse, et on pourra pas faire, qu'il faudra qu'on paye, et on pourra pas faire plus. Donc voilà, là c'est les draft rules. Draft pool. Alors, hop, Amateur Draft. Donc ça, Amateur Draft, c'est un truc que je me suis créé, et que j'aime bien. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai créé pour faire les vérifications. Donc là, en fait, vous avez donc les joueurs avec leur morale. Moi, ça, forcément, on n'en a pas forcément besoin pour l'Amateur Draft. Je l'enlèverai la prochaine fois. Moi, je vais l'enlever tout de suite comme ça. Hop, Customize. Il est en quoi celui-là? Moral. Il est là. Je vais l'enlever parce que j'en ai pas besoin. Ok. Tac. Save view. As global. Yes. Ça y est, j'ai sauvé. Donc j'en ai pas besoin. Il y a son âge. Donc ça permet de savoir en fait ils font partie de la high school ou du collège. Ce que je pourrais faire ici en mettant show college player, où ça va me mettre que les joueurs qui ont 20-21 ans, ou sinon high school player, que les joueurs qui ont 18 ans. Donc moi, pour le moment, je les mets tous parce que j'en ai pas besoin. Et on voit que les joueurs qui viennent du collège, souvent, c'est pas tout le temps, mais souvent, ils sont un peu plus près que les joueurs qui viennent d'high school, qui eux sont tous à 20-21. Les joueurs de college peuvent être à 27, 30, 24, enfin ça dépend vraiment des joueurs. Mais il y en a qui sont plus près que d'autres, mais vous n'aurez jamais un mec qui sera à 42, potentiel 62, c'est quasiment impossible. Donc voilà, on va mettre tous les joueurs. Donc, leur nom, leur âge, s'ils sont gauchers ou droitiers, au bâton ou au lancer. Donc c'est L pour gaucher, R pour droitier et S ici pour quand ils sont switch hitters, donc ils frappent des deux côtés en fonction du lanceur. HS ou Co, donc si c'est du collège ou de la high school. Competition, c'est le niveau de compétition. Great, ça veut dire que s'ils jouent dans une équipe qui joue un haut niveau, les adversaires qu'ils rencontrent ont un haut niveau. Donc ça veut dire qu'il est déjà aguerri, en fait, on va dire, sur le comment ça s'appelle. Il est déjà aguerri pas plus que d'autres qui ont des compétitions un petit peu moins bonnes. Donc là, au niveau de la compétition, il est plus fort. Information, ça, on va pas en avoir besoin. Par contre, ici, on a leader, work ethic et intelligence. Ça, c'est des trucs qui sont importants parce que c'est ce qui va permettre de savoir si les joueurs vont se développer ou vont pas se développer. Personality unknown, généralement, on les connaît pas quand ils ont cet âge-là parce qu'ils viennent du collège, du lycée. Donc, même s'ils ont déjà une personnalité, on va les recruter surtout sur leur capacité
Bah, en fait, déjà, ces traits-là peuvent nous permettre de dire qu'ici, il y a de grandes chances pour que ce soit une personnalité de capitaine par la suite ou une personnalité positive. Il n'y aura jamais un mec qui a high leader, high work ethic et high intelligence qui deviendra un problème dans ton line-up. C'est pas possible. Donc voilà. Là, overall, donc c'est leur niveau actuel. Potential, c'est le niveau qu'ils pourraient avoir. Prone injury, bah, c'est toujours la même chose. On va voir, on en aura peut-être qui seront marqués fragiles, mais je suis pas sûr. Et là, c'est la demande. C'est la demande, en fait, c'est ce qui demande pour être pris. Donc lui, par exemple, on voit que Gigi Wetterholt, c'est un deuxième base. C'est le premier de sa draft, parce que c'est celui où les scouts considèrent qu'il a le plus... Enfin, en tout cas, ça, c'est mon scout. C'est ce que mon scout, il a fait. Parce que dans du scouting, là, on est pour le moment sur Tim McIlvaine. D'accord? Donc ça, c'est ce que mon scout, il a vu. La scout accuracy, ça veut dire qu'il les a suivis, tout cela, très très fort. Donc il est à peu près sûr de ce qu'il va me dire. Ça ne veut pas dire qu'il atteindra ce potentiel, c'est toujours du hypothétique, mais lui, ce 62, pour lui, il l'a vraiment étudié, il le sait. Alors par contre, si je vais dans Scouting au OTP, est-ce que ça a changé des trucs? Oui, on voit. Là, ça passe de hop, 58 à 56 et je suis même pas sûr que ce soit les mêmes. Hop, on revient. Voilà, ici moi j'ai Weatherholt, Connor Griffin, Nick Kurtz, les trois premiers, et ensuite PJ Morlando. Et en fait, si je regarde au OTP, c'est ce que pensent les journalistes et les trucs comme ça. Lui, il voit Van Sonnekut, PJ Morlando qui était normalement 4e, et Nick Kurtz. Donc voilà, ça change un petit peu. Connor Griffith, il est passé de 2e chez moi à 5e ici. Donc voilà, il y a un peu de changement, il y a peut-être des changements un petit peu plus. Et en fait, on voit que eux, en fait, ils n'ont pas une vision exacte du truc, puisque c'est seulement scouté average. Il y aura jamais de very high quand c'est OOTP. Ok, OOTP Scouting Association. Et ça, c'est mon scouting director. Donc, je vais pas été voir tous ces joueurs. On va lancer la draft. Draft order, on l'a vu. Draft log, ça va nous dire au fur et à mesure qu'il a fait. Draft history. OSM mock draft, bah, c'est ce que OTP pense qui va se passer c'est une mock draft, quoi. Donc voilà. On va revenir sur le draft pool et on va passer ici pour avancer. Il y a un truc qui s'appelle action. Hop. Non, c'est pas là du tout. Draft rules. N'importe quoi. On va appuyer sur Start Draft et on va commencer la draft. Donc on est venu, ça y est, on commence. On a là la fenêtre qui s'est réduite un petit peu. On va revenir sur les plus hauts. Ok, d'accord. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un champ gauche, mais le champ gauche, je vais en avoir besoin peut-être rapidement. Ça, faut se dire que les joueurs qu'on va prendre, c'est pas ceux qu'on va avoir la semaine prochaine ou l'année prochaine. Et on va les prendre, ils vont faire tout le cycle des minors, et on les aura pas avant 2, 3, voire 4 ans. D'accord? Donc là, tout ce qu'on va faire, on va essayer, c'est pas remplir nos besoins maintenant, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc le but, c'est d'essayer déjà de prendre les meilleurs. Les meilleurs. Est-ce que je vais prendre les meilleurs? J'en sais rien, parce que de toute façon, les meilleurs, c'est ceux que mon scout voit comme les meilleurs. Donc moi, je suis toujours sous le prisme de ce que mon scout a vu. Je pourrais refaire toute la liste un par un, mais je vais pas le faire. Parce que ça prend trop de temps et que de toute façon, tout ce qui a été vu, ça a été à travers le prisme de mon scout ou à travers le prisme de OTP. Il faut bien que moi, je suis general manager, c'est pas mon rôle de scouter, donc je fais confiance à ce que mon scout a fait pour le meilleur comme pour le pire. Donc voilà, les premiers à drafter, ça va être les Cleveland Guardians. Donc on va faire autodraft. Là, je pourrais faire action, autodraft tout le round, autodraft la complete draft. Donc dans ce cas-là, ce serait pas moi qui choisirais, ce sera mon scout qui fera les picks à ma place. Autodraft pour Cleveland, c'est pour on va avancer le tour de Cleveland. Et là, je pourrais faire autodraft until pick by Los Angeles. Donc ça ferait les 7 premiers jusqu'à moi. On va déjà faire pour Cleveland et on va voir ce qu'ils vont prendre. Il y a de grandes chances pour qu'ils prennent Weatherholt, à moins qu'eux aient eu un mec qu'ils aient vu meilleur parce que leur scout l'a vu meilleur.
Bon, bah non, ils ont pris Gigi Weatherholt, pas de surprise là-dessus, surtout qu'en plus c'est intéressant parce qu'ils vont pas le payer super cher, donc voilà. On va continuer, donc Cincinnati, qui vont prendre? Est-ce qu'ils vont prendre Connor Griffith, Nick Kurtz, PJ Morlando? Nick Kurtz. Nick Kurtz qui a été pris, donc voilà, par les Reds, les Colorado Rockies. Est-ce qu'ils vont prendre Connor Griffin? Non, et ils ont pris Travis Bazana, que nous on voit à 51. Eux le voient peut-être meilleur que nous, donc voilà, ils ont pris un deuxième base, Travis Bazana. Donc là, si je regarde draft log maintenant, on va voir, voilà, Cleveland Guardians, ils ont pris Weatherholt, Cincinnati Reds a pris Nick Kurtz, donc 21 ans de collège, hop, 21 ans de collège pour Travis Bazana. Continue draft, on va continuer. Et vous voyez, c'est pas que il y a des high school qui n'ont pas encore été pris. C'est plus risqué les high school parce qu'on va les prendre, mais on ne sait pas si vraiment le niveau qu'ils ont, ils vont le garder en évoluant. Donc ça peut être plutôt risqué, on va voir. Autodraft pour Oakland. Oakland prend qui? Ils ont pris Charlie Condon, 21 ans, encore un college player, 51 de potentiel. Ok. Tommy White, 21 ans, troisième base, 48 de potentiel. Ok. Autodraft pour Kansas City. Connor Griffin. Ah, le premier lycéen qui est drafté, si je ne me trompe pas. On a eu que des collégiens avant. Donc college, c'est ça, le premier pick 6. Allez, hop. On va voir. Il reste les Cardinals et on sera derrière normalement. Autodraft pour Saint-Louis. Il y en a un sur laquelle j'ai des vues, mais je ne sais pas si on va l'avoir. Il a pris... Ah, c'est Honeycutt. J'aurais bien aimé l'avoir, lui. J'aurais bien aimé l'avoir parce qu'un centerfield, t'as besoin qu'il soit vraiment très bon en défense. Et là, tu vois qu'avec les stats qu'il a, je pense que ça sera un super défenseur. C'est ce qu'il nous avait dit de toute façon. He is considered one of the best defensive fielders in the league at this position. He does a great job at the plate, working the count and frustrating opposing pitcher. He's a reliable hitter in the organized gun scheme. Donc ouais, je pense que ça aurait pu être vraiment... Ça sera peut-être problématique pour aller après en major. Il aurait été un bon défenseur, mais le bâton, on va voir, c'est risqué parce que si ça se développe pas ça, il faut que sa vision, elle se développe vraiment jusqu'au bout pour que ça soit intéressant. S'il le voit trop haut, qu'est-ce qu'il disait, OSA? Non, c'était grosso modo, c'était la même chose. Il le voyait plus en potentiel. Donc voilà. Moi, il m'aurait bien plu, mais j'avais pas regardé ses stats. Donc voilà. Maintenant, c'est à notre tour. Donc vu que c'est à notre tour, on a changé ici. C'est toujours la même chose, machin. On va voir qui nous propose. Nous, on n'a pas un gros budget. On risque d'avoir soit PJ Morlando, soit Eden Harris. PJ Morlando, j'en veux pas. J'en veux pas parce que au niveau du catch, c'est pas super intéressant. Il est pas très bon offensivement. Il a de la puissance, mais la puissance, s'il a pas de contact ou quoi que ce soit, ça va pas être très très bon. Il est très moyen en vitesse et tout ça. Et en catcher, il est pas bon. En blocking et en framing, il est pas bon. Il a juste un bon bras. C'est pas terrible du tout. Dans ses ratings. On peut pas le mettre ailleurs. Moi, je le prendrai pas. On va voir s'il va me le proposer. Et sinon, Hayden Harris. Hayden Harris, ça peut être pas mal. C'est ce que je vous disais. Vous avez vu, là, il a un bras. Il est pas très très bon en range, en infield, en turn DP. Mais par contre, il a un gros bras. Donc, c'est bien de le prendre. En ratings. Il pourrait faire aussi un... il pourrait faire un champ droit pas trop mauvais. Si ça se développe bien, ça peut être intéressant. Il frappera pas forcément dans le gap, mais il peut avoir un bon contact avec un bon babip, de la bonne frappe. Par contre, en œil et avoid K, et à mon avis, il va prendre du K aussi. Il va pas prendre beaucoup de bébés, il va se prendre beaucoup de K, mais il y a moyen qu'il frappe fort. Là, il a joué beaucoup en première base, ouais, première ou troisième.
Première ou troisième, mais première, oui, ça peut être pas mal. Ou en champ droit. Champ droit, tu vois aussi, ils l'ont mis en champ gauche ou en champ droit. Ça sera pas le meilleur, mais ça sera pas, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, on va voir ce qu'il va me proposer. Sinon, qui est-ce qui risque de me proposer après? Parce que je pense qu'il va me proposer des pas chers. Eric Parker, peut-être. Ouh, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal parce que c'est risqué, mais là en fait, moi sur un shortstop, j'ai pas besoin de puissance, machin. Par contre, je veux qu'il soit rapide, je veux qu'il soit bon en défense. Et là, clairement, il y a des possibilités pour qu'il ait un bon contact, qu'il ait un bon truc. Fais voir, il raconte quoi là au niveau du scouting? Attends, en ratings, il a quoi? Ouais, c'est pas mal, hein. Il pourrait faire un. Ouais, mais en champ, il a pas un assez bon bâton pour être un champ. Profile, scouting, qu'est-ce qu'il me dit? Ah là là, il est 6'3" upon the shortstop from Snellville. He projects to hit for 250, ça c'est pas mal. Because of his above average contact potential. He has above average speed and threat to steal 10 base each year. He has good patience at the plate and know his strike well. Parker should be an average big leaguer. Ouais. Et en défense, il lui met 40. Ah, je pense qu'il y a moyen qu'il soit meilleur. Fais voir comment il l'a vu. Il le voit en progression en plus, tu vois. Là, en fait, c'est intéressant de voir ça. Ça veut dire qu'en fait, depuis qu'il l'a regardé, début mars, fin mars, mi-avril, et maintenant, son potentiel, il a augmenté. OSA, il le voit quoi? OSA, il le voit à 50. Donc, ça veut dire qu'on peut dire que c'est plutôt pas mal. Moi, je pencherais pour lui. On va voir. Mais si j'étais notre scout, je dirais que c'est lui qu'il faut prendre. Ok, bon bah, hein, on va aller regarder ce qu'il nous dit. Scouting Director Recommendation, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de PJ Morlando. Ouais, ça me plaît pas, surtout que j'ai des mecs plutôt sympas. Je suis pas fan. Et quitte à aller chercher sur le slot, je vais rappuyer pour voir s'il me propose quelqu'un d'autre. Des fois, ça arrive. Il te sélecte un joueur, tu dis bon, bah ok, machin, on va voir. Et tu rappuies, ça m'est arrivé plusieurs fois de rappuyer, il me proposait quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de le prendre. J'ai envie d'aller vers Eric Parker. Parce qu'il est au slot, donc il est pas si cher que ça. Lui, il donne quoi derrière là? Ou champ centre. Oh, c'est beau ça aussi. C'est beau. Leader, work ethic, intelligent. Donc ça, c'est cool parce qu'il va vachement progresser. Outfield, je pourrais jamais le faire jouer en champ droit parce qu'il a pas de bras. Par contre, outfield range, outfield error, il sera bon en champ centre. Ce sera un bon champ gauche. Il n'a pas de puissance. Hein. Ça pourra pas être un champ gauche, ça pourrait être un champ centre. Il est pas mal aussi. Comment il le voit? He will drive the ball with confidence and a sweet fluid swing. He has plus running speed and should have a high number of stolen base. He's a sure-handed center fielder position with the ability to pick the ball off the bat. Within of injuries, Caldwell might force his swing to the line-up. Il le voit pas non plus forcément très très fort. Faut que je regarde, machin. Il me disait quoi pour Pepper et Eric Parker? Il sait pas du tout ce qu'il va donner. Moi j'aime bien. Ça sera peut-être pas le meilleur shortstop. On sera peut-être obligé de le faire passer en seconde base. Parce qu'il est bon, mais il est moyen. Mais ça nous mettra un mec. Ça pourrait être ça sera pas un top joueur. Peut-être pas. À moins qu'il se développe bien. Mais ça pourrait être un bon atout. Et c'est toujours bien d'avoir un infielder comme ça. Parce qu'en plus après, de ce que je vois dans son ratings, il pourrait repasser après en outfield pour faire un outfielder décent. Mais par contre, tu vois, la réciproque est pas pareille. Si je prends Slade Caldwell et je le mets sur ses ratings, lui, il sera obligé d'être en outfield. Il pourra pas faire l'infield. Alors que l'autre, il peut faire les deux. Donc moi, je vais partir dessus. Je me trompe peut-être, hein, mais je vais partir dessus. Draft player, il veut rien du tout. Je vais pas le signer pour le moment. J'ai deux choix. Soit je draft le player, je lui offre le slot. Le recommended slot, il est à 6 750 000. Mais moi, en fait, si, il veut le slot. Extremely hard à signer. Ouh, ça veut dire que j'aurai pas beaucoup de négociations. Slade Caldwell, il est au slot aussi, mais c'est normal. Je vais le prendre lui. Je vais rester, je vais pas lui offrir le slot. Je vais aller à Mid Demand, je vais aller sur Draft Player et on verra pour les contrats par la suite.
Voilà, on a commencé. Je vais vous passer, on va aller jusqu'au prochain pick par nous, parce que bon, on a vu les premiers qui sont partis. Là, il y en a qui vont sûrement partir. Est-ce que PJ Morlando il part avec le prochain? Non. Et Derek Curiel, il est toujours là. PJ Morlando et Derek Curiel sont toujours là. Eden Harris aussi. Allez, on va autodraft pick by Los Angeles. Until pick by Los Angeles, et on va voir ce qui va nous rester. Alors, hop, donc là, il y a eu des picks qui ont été faits. On peut le voir ici si on va dans le draft log. Tout, ça a été fait. Il y a eu les pics supplémentaires. Tac, tac. Et les débuts du deuxième tour. Allez, on est au deuxième tour. On va voir qui nous propose. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me branche bien? De préférence, j'aimerais bien qu'il me propose quelqu'un. Tu vois? Genre un mec comme ça. Enfin, un mec comme ça, c'est cool ça. Si on le prend pas maintenant, ce serait bien qu'on l'ait plus tard. Nicolas Momon. Il est pas très bon. C'est pas excellent. Mais c'est un mec que tu vas avoir, tu seras content de l'avoir dans ton pool dans tes, comment ça s'appelle? Dans tes minors, parce que voilà, il peut se développer un petit peu, il peut avoir ici développé une personnalité de capitaine, et c'est bien d'avoir des capitaines aussi dans tes minors aussi. Tu peux pas forcément, moi je peux pas tout gérer, donc sinon ça demande du micromanagement et ça prend trop de temps, et au bout d'un moment, c'est marrant, mais au bout d'un moment, ça casse la tête de faire du micromanagement. Donc c'est bien d'en avoir. Les mecs qui sont comme ça, généralement, il y a tendance à ce qu'ils se développent plutôt bien. Bon là, ça va pas être le top des joueurs. Elle a l'air d'être un peu faible cette draft. Bon, on verra bien. Qui est-ce qui me recommande? Il va me recommander un starter. Alors oui, parce qu'effectivement, à partir d'un moment, quand tu commences à avoir déjà passé le premier tour... Ah merde, c'était All Batters, j'avais laissé, j'avais pas mis All Players. D'accord. Quand on commence à avoir fait le tour, il risque de dire, bon bah voilà, à partir de maintenant, c'est risqué de faire son premier choix avec un pitcher, parce que c'est très volatile, les pitchers. Là, il me propose Trey Gregory Alford, qui est le premier, qui demanderait 1 600 000. Le slot, il est à 1 940 000, tu vois, c'est pas mal. On va voir ce qu'il me dit. Il est quoi? Neutre en leader, work ethic high, ça veut dire qu'il va bien travailler. Intelligence, j'ai pas forcément envie qu'il change, donc on va aller voir. Alors, stuff, voilà, ça pour les pitchers c'est un peu différent. Le stuff, c'est ça va compter pour la fastball. Le movement, ça va compter avec l'HR et le P-BABIP, ça va compter pour les balles à effet. Le contrôle, avec contrôle bas, ça veut dire que généralement, le contrôle, c'est les home runs. Il a 3 balles, une fastball, une slider, une change-up, une work ethic, neutral en ground ball, fastball tendency. Pour le moment, strictly bullpen, futur en starter. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il augmente aussi, c'est plutôt pas mal. Trey Gregory is a big 6'5", 235 pounds, starting pitcher from Colorado Springs. He should feature a nice slider as well as a plus fastball at his peak. Donc bonne slider, bonne fastball. His stuff should play well above average when he's finished developing, and he has a great command of his pitches that he'll rarely give up a long ball. Ah, c'est cool ça. Gregory Alford is on the bubble for holding down a role in the majors. C'est quoi? Je crois que c'était le contrôle qui était pour le home run. Ah, c'est... Non. Bon. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. 47, c'est un bon potentiel pour un starter. Ça peut être cool. Allez, on va y aller. Major League, continue draft. Pareil, scouting director, recommendation, Trey Gregory Alford, on draft. Et on passe au suivant. Qui nous propose cette fois-ci un nouveau pitcher, Joey Hockey, le premier sur la liste. Au slot, le slot cette fois-ci, il est à 1 150 000. Ah, par contre, lui demande un bonus de 3 200 000. Ça veut dire que si je le prends, il va me demander le slot et il risque de me demander 3 320 000 en plus. Et moi, j'ai un budget de 18 628 000. Aujourd'hui, j'ai 8 690 000 qui devrait être avec les deux. On voit, il y a le Eric Parker 6,8 millions et Trey Gregory Alford 1,9 million, tu vois. Donc ça voudrait dire qu'il me resterait 8 millions 7. Et rien que lui, ça fait 4 millions, on va dire 4 millions 4. Ça fait qu'après, il me reste 4 millions 3.
Il est comment? Est-ce qu'il vaut le coup? Ouais, il a 4 balles. C'est pas mal, mais sa change-up, elle est pas terrible. Loyalty, low leader, work ethic. Ça, c'est pas bon, ça. Low leader, je m'en fous. Work ethic, par contre, c'est pas cool parce que ça veut dire que il y a moins de chances que tout ça, ça se développe. Qu'est-ce qu'il va me dire, mon scout? 6-foot starting pitcher Joey Hockey from Arcany, Iowa is for Roger, includes an outstanding fastball, a decent slider, a decent curveball and fringe changeup. Donc voilà, il a une super balle, 2 descentes et une qui est vraiment limite. He has the raw stuff to succeed when it's combined with average control and giving up an average number of homers. Hockey ceiling is likely that of a spot starter or long reliever. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment très bon. C'est pas mon préféré. Qu'est-ce qu'il me dit le suivant? Bon. Ça va pas être terrible. Ça va pas être terrible. On va commencer à aller dans le difficile. Je vais le prendre. Je vais le prendre parce que si j'ai pas envie de le signer, vu que c'est mon 3e pick, je devrais avoir un pick de... Si j'arrive pas à le signer, il est possible que je récupère un pick pour la draft de l'année prochaine de compensation. Et tu vois, là, il y en a un qui est durable. Talan Bell. Ça, c'est bon, ça. Ça, quand il est durable, ça veut dire qu'il va pas se blesser. Bon, par contre, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Ok, je vais le prendre quand même. Et si j'arrive pas à le signer, normalement, on devrait avoir un pick complémentaire la saison d'après. On est sur le 4e pick, 4e tour de draft, si je ne me trompe pas. Scouting recommendation, qui me doit... Et il me dit un shortstop. Noah Sheffield. Ok, Noah Sheffield. Enchanté, Noah Sheffield. Noah Sheffield, c'est pas mal. En défense, c'est pas mal. Ça peut être pas mal aussi, au niveau du contact. Ça sera jamais surpuissant. Mais contact, babip, ça peut être cool. Bonus demande 1 million. Bonus demande 1 million. 990 en recommanded slot. Bonus demande recommanded slot. Ouais, ok, d'accord. Bon, ça devrait le faire. Est-ce que si je clique, il va me demander autre chose? Noah Sheffield, il a proposé la première fois. Noah Sheffield. Oh, il est bloqué sur Noah Sheffield. Ok. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Et c'est bien. Ok, suivant. Scouting Director Recommendation. On est sur un nouveau pitcher. On va commencer à récolter du pitcher. Qui demande 710 000. Je suis encore dans mon budget. Et là, c'est le 5e tour. Donc après, il n'y aura plus de bonus. Si je prends des mecs qui veulent un bonus après, je pourrais pas les payer. Donc, ils peuvent me demander des bonus. Et je pourrais les payer. Mais en fait, à partir du 6e tour, on n'est pas tenu de leur donner un bonus à la signature. Il est quoi, lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, il a 4 balles. Ouais, ça fera... Si ça se développe, c'est pas trop mal, hein. Franchement, si ça se développe, ça peut être cool. Ça sera jamais un excellent, mais en se développant, ça peut être cool. Ouais, back-end of the rotation, burns up. Can top 97-99 on the radar. Repertoire includes a curveball, cutter, fastball and changeup. Ça c'est bien, 4 balles. Is common with lizard team for stretches at time. Turning up his pitch count and walks total. Ouais, il a pas très bon... il est pas très bon en contrôle, effectivement. Et non, movement, c'est surtout... movement, c'est les home run. Stuff, c'est pour la fastball. Pour les K, pour les strikeouts. Movement, c'est pour les home runs. Et control, c'est pour les bébés. Donc, il risque de prendre des bébés. Mais pas trop de home run. Et il peut mettre quelques K. Ouais, c'est cool. Il a 21 ans. Il a 20, 42. Ça peut se développer encore. Il n'y a rien de particulier. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je vais suivre ses recommandations.
Généralement, j'essaie de faire les 10 premiers tours, parce que des fois, il me met des mecs après dans les 5 premiers qui sont dégueulasses. Donc, on va voir, il y a d'autres possibilités d'aller chercher. Les joueurs, on peut aller voir après, rentrer dans un délire un peu plus... Ah, ça, c'est cool. Ah, tu vois, il y en a un ici qui a les 3 eyes, un catcher aussi. Ça peut être cool. Fais voir. Chase Mobley, il donne quoi? Oh, lui, il a quasiment tout. Il est pas très loyal. C'est pas terrible. Et c'est cool. Et fais voir par contre le catcher. Il est pas bon. Il n'y a plus que des catchers qui ont des bons bras, mais pas le reste. Bon, voilà, c'est comme ça la draft, tu vois. Et je pourrais aller piquer, je pourrais aller chercher plus loin. Je vais voir qui me propose, le scouting director. On va voir. Peut-être un starter encore. Non, un catcher. Qui ça? Chris Newton. Chris Newstone. Il est quoi, lui? Pouah, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Pull-hitter, fly-ball-hitter. Ouais. Pourquoi il veut, lui? Newstone might force his way into the lineup with enough injuries. Ok. 38, 40, 42, 41. Ouais, ok, il le vaut augmenter. Mais quitte à avoir un catcher qui augmente, je préférerais encore avoir celui-là. Qu'est-ce qu'il me dit? Montgomery should develop the ability to contribute at the major league level, but more a supplement than a star. Ok. Once fully developed, he should have enough to be an above average power hitter. And maturity, he should have an above average eye and draw 60 walking share. C'est pas mal ça. His aggressiveness will work against him as often as it works for him. Patience will be a problem. Montgomery should develop the ability to contribute at the major league level. C'est pas mal ça. C'est pas mal. En ratings, il a quoi? Au pire, il pourrait faire un première base. Avec un peu de puissance. Ouais, ça peut pas être mal. Je vais le prendre lui parce que j'aime bien leader, work ethic et intelligence. Quitte à prendre un mec, je préfère un mec qui pourrait se développer. Il demande 700 000. Est-ce qu'il me resterait du bonus? Ouais, il me resterait du bonus. Je pourrais encore lui filer 700 000. Et lui, il me propose qui, lui? Chris Newstrom. Il est même pas là. 41. Ah si, c'est lui. Non, ça me dit pas. Je vais prendre Nicolas Montgomery. Chase Mobley. Chase Mobley. Stuff est pas mal. Le contrôle est pas mal. Le movement, ça risque de pêcher. Fastball. Ah, il risque d'avoir juste une fastball et une change-up. La slider et la curve vont pas être terribles. Chase Mobley is a big 6'6", 205 pounds, Florida. He will throw 4 pitches with his change-up likely ending up at his best one. D'accord. He locates his pitches well and he has average stuff. Mobley prefers a 5th starter or swingman due to his outstanding command. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Et il demande quoi, lui? 850 000. Putain, c'est bon. Les pitchers, c'est pas mal quand même. Franchement, s'il se développe, ça peut être pas mal. Oh, j'ai envie de le prendre. Je vais le prendre. Oh. Allez, je le prends. Je le prends parce que je suis un fou. Ok, ensuite, qui on a? Ah, Montgomery, il est encore là. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon s'il est encore là, Nicolas Montgomery. Qui va me dire? London Victorian. Qui est London Victorian? C'est un starting pitcher. Ok. Un starting pitcher qui veut quoi? Qui vaut quoi? 20-39, borderline starter. Si ça se développe, ça peut être pas mal aussi, ça. Si ça se développe. Ah, son contrôle, il va pas être terrible. Il va avoir que... Mais il risque d'avoir que... Ouais, tu vois, là, 39, 40, 40, 39, il redescend. Ouais, ses ratings, il le voit quand même assez haut. Ouais, reframe starting pitcher was banana. He should end up with a plus curveball. As the best of his few pitches, he will need to overcome his bats. That will be a problem. Victorian ceiling is likely to be a spot starter or long reliever. D'accord. Ouais, ça peut se développer, mais c'est pas sûr du tout. Où est-ce que je veux Nicolas Montgomery? J'aime bien Nicolas Montgomery. Comment il le voit au essai? À 41. Il le vaut meilleur pour Bunté. Il le vaut pas aussi...
OSL le voit meilleur, tu vois, au bâton que moi. Moi, je pense qu'il va avoir un meilleur œil que ce qu'ils disent. Ouais, j'aime bien. Je vais le prendre parce que j'aime bien les 3 leaders, Work Ethic, Intelligence. J'aime vraiment bien ces stats. Quand elles sont toutes en même temps, franchement, je les aime bien. Et Landon Victoria, peut-être avec un peu de chance, il sera peut-être encore là après. Je vais le prendre lui. Ok, ensuite, Autodraft until Pick by Los Angeles. On est sur le 7ème tour. Qui veut quoi? Michael Braswell, un shortstop. J'ai envie de me prendre des shortstops. C'est bon ça. Ça c'est bien. Ça va être un bon défenseur. Par contre, 20-31, à mon avis, j'en aurai un plus tard. OSL voit combien? 29. Par contre, le bâton, ça va être dégueulasse. Alors, quand on commence à arriver dans ces rounds, dans ces tours, il y a un truc qu'on peut faire. Position. On prend tous les pitchers. Et ensuite, on va se mettre sur batting potentials. Hop. Parce que des fois, il y a des mecs qui sont starters, qui sont pitchers et tout, mais qui sont super bons aussi sur le terrain. Et en fait, ils font la draft en tant que lanceurs, mais c'est pas des lanceurs exceptionnels. Ils seront pas. Donc des fois, tu peux te trouver avec des pitchers qui ont des stats au bâton qui sont hallucinantes, tu vois. Power potential. Tu vois un mec comme ça, il est pas prévu si je fais du contact. Contact 50. Miles Johnson, il a 25. Ok, il a 50 de potentiel au bâton. Je vais sur ratings et je peux le voir. Là, c'est un truc qui est plutôt pas mal. Il pourrait jouer quoi? Bon, il n'a pas de puissance. Donc, t'oublies déjà la première base. Il est rapide, il est machin. Là, par rapport au stats qu'il a, je peux pas le faire jouer en infield. Les corners, en première base, il doit être puissant. Il doit pouvoir frapper fort. Donc, bon, je peux même pas le mettre en première base, ça va servir à rien. En outfield, c'est pareil. Les corners à outfield, il faut qu'ils aient du bâton. Sinon, il faut qu'ils aient une super défense. Donc, c'est pas intéressant. Il peut être intéressant comme batteur, mais il jouera jamais dans une équipe. Qui est puissant? Lui, il est puissant. Il a un contact qui est pas mauvais. Machin, c'est pas exceptionnel. Cholterana, il est vu comme un 20-39. C'est pas un lanceur exceptionnel. Il fera pas grand chose. Par contre, infield arm. Ouais, tu vois, il a un infield arm qui est plutôt pas mauvais. Ça pourrait faire un 3ème base. Même s'il n'y a jamais joué. Tu peux le développer et lui dire, bon, voilà, je te prends et tu vas t'entraîner comme 3ème base. Je vais faire de toi un 3ème base. C'est risqué. Mais en même temps, aujourd'hui, ce qu'il me propose, c'est pas très bon. Alors que là, au niveau de son... Ouais, c'est pas excellent non plus. 40 en contact. 55 en power. Faut voir. Bon voilà, je vais vous laisser là parce que je vous en ai montré assez. Moi je vais terminer ça après en faisant une accélération. Je vous ai montré un petit peu la draft, je vous ai montré ce qu'on pouvait faire, les trucs. Donc voilà, on peut tenter des trucs des fois en allant chercher des pitchers qui ont du bâton et en les mettant en leur changeant leur position sur le terrain. Je vous montrerai comment faire ça dans la prochaine, puisque la prochaine, on aura fini la draft. Je recommencerai à partir de ce moment-là. Et là, je rentrerai plus à fond dans les prospects, parce que vu qu'on va avoir des mecs qu'on va signer, des tout nouveaux, je pense qu'il y en aura certains. Je suis même sûr qu'il y en avoir certains qui vont aller dans la liste des top prospects. Et je vous montrerai, je vous expliquerai comment je les gère. Voilà. Je vous remercie, et puis je vous fais des bisous, et je vous dis, j'espère, à la prochaine fois. Ciao à tous.